Maintenant, à l'IUT, je prépare un BUT en 3 ans. Cette formation est accessible aux bacs généraux et technologiques. Les frais d'inscription sont les mêmes qu'à l'université. J'en serai exonérée si je suis boursier. Le BUT est une formation sélective, reconnue, qui prépare bien au monde professionnel. La formation propose 600 heures de projet, 22 à 26 semaines de stage, ainsi que beaucoup d'enseignements pratiques sur des plateaux techniques professionnels de qualité. Je serai formée par des enseignants expérimentés ou des intervenants issus du monde de l'entreprise. Je serai accompagnée par une équipe proche et disponible. Le BUT me permet de suivre ma formation en alternance, de réaliser un stage en France ou à l'étranger, ou même de suivre une partie de ma formation à l'étranger. Après le BUT, je peux soit intégrer le monde professionnel, soit poursuivre mes études dans une école d'ingénieur ou dans un master. La formation RT forme des techniciens supérieurs en réseau informatique. Un des points forts de la formation est le spectre large des compétences abordées, allant du développement de sites web aux mesures de débit sur des fibres optiques pour des applications variées comme la 4G, la 5G ou la cybersécurité. L'objectif de la formation est donc de comprendre, installer, gérer, sécuriser et commercialiser les réseaux informatiques, le matériel qui les compose, les switches, les routeurs, les données qui transitent, mais également les réseaux de communication. Nos étudiants sont donc formés au métier d'administrateur système et réseau, de techniciens en cybersécurité, de développeurs d'applications smartphones ou de sites web, dans des entreprises comme les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'accès Internet, mais finalement tous les secteurs d'activité ont besoin de personnes pour gérer leur réseau informatique. Le BUT Réseau et Télécom est donc une formation en 3 ans, avec 2000 heures d'enseignement encadré et 600 heures de projet. Un point fort est la proportion importante de travaux pratiques en petits groupes, environ 50% de la formation. Les évaluations sont effectuées en contrôle continu tout au long de l'année. 26 semaines de stage doivent être effectuées en 2e et 3e année, offrant des premières expériences en entreprise. Le tutorat des étudiants par les enseignants du département permet un suivi personnalisé des étudiants. La formation est reconnue par les professionnels qui participent aux enseignements de la formation et qui accueillent nos étudiants en stage et en alternance. Un point important est la diplomation intermédiaire en Bac+2 avec l'obtention d'un DUT. Nos étudiants de RT viennent principalement de bacs généraux, mais nous accueillons également un nombre très important de bacs technologiques avec un très bon taux de réussite. La formation est accessible en alternance à partir de la 2e année, offrant une immersion professionnelle importante tout en conservant une solide formation académique. Le positionnement du BUT dans le système LMD permet de montrer ses atouts. C'est une formation par la pratique qui ne ferme aucune porte et permet à nos étudiants d'intégrer la vie active ou de poursuivre leurs études en école d'ingénieur ou à l'université. Les poursuites d'études pouvant se faire après la 2e année et l'obtention du DUT ou après la 3e année et l'obtention du BUT. Actuellement, la moitié de nos étudiants poursuivent leurs études en école d'ingénieur ou en master et l'autre moitié intègre le monde du travail après un Bac+3 avec un très beau taux d'embauche. Les écoles d'ingénieurs après le DUT Réseau Télécom sont l'NCBS en cybersécurité, l'IMT Atlantique à Brest, mais également des écoles à Lannion comme l'ENSAT ou à Rennes comme l'ESI. Les masters ciblés sont le master Télécom et Réseau à Brest ou Informatique à Rennes. Nos étudiants intègrent également des écoles d'ingénieurs d'affaires. Pendant les 3 années, les enseignements vont se découper en 4 grands volets. Une formation générale en communication en anglais et en français, en maths et en gestion de projet. Les enseignements techniques en réseau informatique, en informatique et en télécom seront présentés par la suite par des enseignants du département. Je conclurai en mettant en évidence les 2 parcours qui seront proposés en 2e et en 3e année de BUT. Le parcours Cloud, développement système et cloud, et le parcours cyber en cybersécurité. L'équipe pédagogique du département Réseau et Télécom est constituée de 21 enseignants et enseignants-chercheurs.
Bonjour, je suis Philippe Durand, je suis enseignant à l'IUT de Lannion depuis une quinzaine d'années dans le département réseau et télécom et je vais en profiter pour vous présenter les différents pans de l'informatique qui sont enseignés dans notre département. Donc dans le BUT réseau et télécom, les étudiants apprendront la programmation web. Donc ici on a un travail de projet qui est réalisé très rapidement dans la formation au bout de 6 mois. On met l'accent aussi sur le fait que ces sites puissent se voir aussi sur des téléphones, donc le fait qu'ils soient responsifs comme on dit. Après un site, on peut apprendre aux étudiants à les faire fonctionner de manière locale en installant un serveur, en configurant un serveur local de telle sorte qu'il soit visible localement, mais on peut aussi leur apprendre à utiliser un cloud. Par exemple, ici avec Microsoft Azure, on a déployé le site et Microsoft Azure nous a donné une URL pour pouvoir le consulter. Et avant de pouvoir le consulter, évidemment, il a fallu aller déposer tous les fichiers du site sur le serveur. Donc l'outil nous a aussi mis à disposition la façon d'y accéder en utilisant un logiciel de transfert qui a permis de déplacer tous les fichiers ici vers le serveur. Donc une fois que tout ça est fait, on peut consulter le site de la même manière qu'en local. Nos étudiants vont apprendre la programmation sur smartphone. Donc ça peut s'appréhender de différentes manières, mais notamment en reprenant des sites web qui ont été faits, en les transposant en applications web qui vont fonctionner sur smartphone. On peut aussi concevoir des applications que l'on va dire natives, qui sont conçues directement avec des langages comme par exemple le langage Java pour les téléphones Android. Donc dans ce type d'application, on peut apprendre à nos étudiants à utiliser des services en ligne, ce qu'on appelle des API. Par exemple, là, je leur ai demandé de se servir d'un service qui permet de récupérer la météo, donc d'avoir une petite infographie de la météo, de récupérer des informations par rapport à ce service, ou alors d'utiliser des aspects de géolocalisation. Encore un point aussi en programmation qui aurait été abordé en parallèle de ce qui a pu être présenté précédemment, c'est la programmation orientée objet. Ici est l'exemple d'un projet qui a été réalisé en langage Java, donc ça c'est pour terminer un module en général, un projet, où là les étudiants ont été amenés à développer, dans ce cas-là un jeu, ça a un petit côté ludique qui permet à certains de s'intéresser à la programmation et donc de mettre en œuvre tous les concepts que l'on souhaite leur enseigner, ici dans le cadre de la programmation orientée objet. L'enseignement de toutes ces bases informatiques seront mises à profit afin d'automatiser l'installation d'infrastructures informatiques, qu'elles soient dans l'entreprise ou dans le cloud. Une part importante des enseignements du BUT R&T concerne le domaine des télécoms. Il s'agit d'un domaine relativement vaste. Nous, ce que nous considérons à travers les télécoms, ce sont les signaux, leurs caractéristiques, et aussi la façon dont on va les transmettre. Ce signal va être transmis de différentes façons possibles, soit sur un câble en cuivre, par exemple pour de la DSL, soit une fibre optique, soit des ondes électromagnétiques qui nécessitent des antennes, comme vous pouvez le voir à côté de moi. Le signal ensuite arrive au récepteur. Le récepteur, c'est le destinataire. Et lui, son rôle, ça va être de récupérer le signal d'origine. Néanmoins, lors de la transmission, il peut se passer des phénomènes qui introduisent ce qu'on appelle des erreurs et qui vont détériorer la qualité du signal. Ainsi, il faut adapter l'ensemble du système de façon à réduire le nombre de ces erreurs, les corriger ou éventuellement les détecter. Du coup, c'est tout cela que l'on regarde dans le domaine des télécoms. On commence en début d'année par introduire les différentes notions sur des signaux relativement simples. Puis, petit à petit, nous allons nous intéresser à des signaux plus complexes et bien plus réalistes. Et nous terminons par étudier les différentes normes en vigueur, à l'heure actuelle, la DSL, le Wi-Fi, la téléphonie mobile et d'autres choses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la cybersécurité. La cybersécurité désigne les lois, les bonnes pratiques, les équipements, mais aussi les mécanismes de sécurité qui permettent de protéger les systèmes informatiques connectés. Les systèmes informatiques connectés ou encore les réseaux informatiques incluent
les équipements informatiques comme votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, mais aussi les données informatiques qui sont stockées sur ces équipements-là ou encore échangées entre ces équipements-là à travers le réseau. Donc, d'une manière générale, la cybersécurité touche à une bonne partie des matières qui sont dispensées dans notre département réseau et télécommunications. Les enseignements qui sont dispensés dans notre département sont généralement définis par un programme national qui laisse une petite marge de manœuvre d'environ 5 à 10%. Depuis quelques années, notre département a fait le choix d'exploiter cette marge de manœuvre pour développer des enseignements liés à la cybersécurité, notamment en sécurité réseau. Ce qui a permis à un bon nombre de nos étudiants de décrocher des postes très intéressants dans le domaine. Par exemple, chez Orange Cyberdéfense. Mais aussi, ça a permis à d'autres étudiants de poursuivre leurs études dans des écoles d'ingénieurs spécialisées dans ce domaine-là, par exemple l'NCBS. Avec la nouvelle réforme et l'avènement du BUT, Bachelor universitaire de technologie, il y aura un parcours cybersécurité en 3e année du BUT réseau et télécommunications. Ce parcours sera l'occasion d'approfondir les enseignements en matière de cybersécurité d'une manière générale. Donc non seulement la sécurité des réseaux, mais aussi la sécurité des systèmes d'exploitation, la sécurité des bases de données et aussi la sécurité de la programmation de logiciels ou encore des applications mobiles, que ce soit pour Android ou bien pour iOS. Dans notre département, nous sommes très attachés à l'aspect international et à la communication orale et écrite en français et en anglais, et cela se traduit par des TP en petits groupes basés sur de la communication interactive, des jeux de rôle, des serious games, des modules transversaux entre les langues et la communication et les autres disciplines, des projets concrets et pour certains communs avec des établissements à l'étranger, la possibilité de faire un semestre, une année, un stage à l'étranger, dans une université ou dans une entreprise, et le passage de certification en langue afin de répondre à l'exigence internationale des entreprises. L'IUT de Lannion permet à ses étudiants de BUT Réseau et Télécom de faire leur 2e et leur 3e année en alternance. Alors, l'alternance, c'est le moyen le plus efficace de cumuler une expérience professionnelle avec une formation académique, les deux étant parfaitement reconnus par les entreprises, mais également par les établissements de poursuite d'études qui recrutent après le BUT. Il faut bien avoir conscience que ces établissements cherchent aussi particulièrement ce type de profil des étudiants issus de formations en alternance. Alors, dans l'esprit de beaucoup, l'accès à l'emploi est une des finalités de l'alternance. Il faut avoir conscience que ce n'est plus dans la tendance actuelle et on observe beaucoup plus de poursuites d'études et ces établissements recherchent ces profils en particulier. Alors, un autre point, c'est que l'IUT de Lannion a fait un choix pédagogique de ne pas ouvrir l'alternance dès la première année. Le but étant que l'étudiant acquiert au cours de sa première année une base de connaissances, de savoir-faire, qui lui permettront de répondre à ses missions futures et puis de s'approprier les codes du monde de l'entreprise, plutôt le savoir-être en entreprise et la manière d'y communiquer. Alors, ce fait-là de proposer une alternance uniquement en 2e et 3e année permet aussi à notre équipe pédagogique de déployer sur 3 ans un programme de formation qui demeure identique à ce qui est produit dans des formations hors alternance. Il y a je sais que je vais énoncer une évidence pour beaucoup. En parlant d'autonomie, on associe l'alternance à la prise d'autonomie financière, bien sûr, mais il faut prendre en compte aussi la prise de maturité et la confiance en soi. Avoir conscience que l'alternant a une prise plus directe, plus accessible sur ses apprentissages, car il est en capacité, il devient plus vite en capacité de prendre conscience de ses possibilités de mise en pratique
de ces apprentissages-là. Alors, j'aimerais juste finir sur un abus de langage qui est très souvent fait vis-à-vis de l'alternance. On dit que c'est un moyen de se confronter au monde du travail. Nous n'abordons pas cette formation comme une confrontation. L'étudiant, il est encadré par une équipe pédagogique et administrative, par un tuteur à l'IUT qui l'encadre spécifiquement, et bien sûr par un encadrant professionnel en entreprise. Cette équipe d'encadrement vise à l'acclimatation de l'alternant avec son nouvel environnement et sur l'ensemble de sa formation, qu'elle soit théorique, technique ou humaine.